Salut les explorateurs, je suis en ce moment en France, dans le Var, avec Jean-Marie Gilbert. On est ici chez Eric et Julia pour une formation. Donc, je voulais en profiter pour que tu puisses t'exprimer sur ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, à mes abonnés, à mes futurs consultants. Donc, D'accord. on peut commencer comme ça. Bah écoute, avec plaisir Stéphane. Déjà, avant de démarrer mon histoire, si tu veux, je voudrais te féliciter pour ce que tu fais, ce que tu es et tout l'impact que tu as dans ton environnement. Je trouve ça absolument génial. Vraiment, je suis même très impressionné. Alors, si tu veux, mon histoire démarre. Je vais remonter très très loin Oui. parce que je suis né dans un tout petit village. Il y avait 60 habitants. Hein, pour te dire que c'était une véritable communauté où tout le monde s'entendait bien. Et j'ai baigné toute mon enfance, donc il y a très longtemps déjà ça, j'ai déjà un grand âge. Donc c'était dans les années 60, c'était absolument génial parce que on ne sortait pas de ce village et on se nourrissait plutôt, je sais pas, des fruits, ou on courait dans la campagne. On passait très peu de temps à la maison, très très peu de temps. 90% était, enfin en dehors du sommeil, était vraiment à l'extérieur. Donc c'était un bien-être naturel. Voilà, c'est vrai que on mangeait, si aujourd'hui on dit on mange bio, on mange naturel, mais on se posait pas ce type de questions à ce moment-là. Hein, c'était que du naturel, Ouais. quoi. Donc ça m'a permis de. Alors c'est vrai que quand on vit dans ce type de petit village, on est un petit peu isolé du monde. Alors c'est vrai que j'ai dû, quand je suis allé à la ville en sixième, c'était un choc pour moi. D'ailleurs, je ne comprenais pas tout. Il y a des codes qui m'échappaient de la ville, etc. Et finalement, j'ai été observateur. J'ai pas fait grand-chose à l'école. J'étais plus un observateur. Je me demandais ce que je faisais là. D'ailleurs, j'avais quitté mon milieu naturel pour arriver dans un autre milieu qui me convenait pas forcément. Mais ceci dit, j'ai rencontré des personnes comme moi, qui sont devenues parfois des amis. C'était plutôt sympathique. Et puis ma foi, voilà, tu sais, on était éduqués à travailler. Il a fallu que je commence à travailler très tôt, hein, dans nos campagnes. Il y en a qui vont se reconnaître là-dedans parce que je pense qu'on a souvent, je parle avec des personnes qui ont le même parcours, on va travailler à la ferme, des choses comme ça. Donc voilà, je suis vraiment élevé à la campagne profonde. Et après, je vais travailler dans la ville d'à côté, hein, pour gagner sa vie tout simplement. Hein. C'est le nord de la France, c'est ça? Oui, je suis du nord de la France, hein, en Picardie, on appelle ça maintenant les Hauts-de-France, ça a changé de terme. En fait, c'est à peu près, pour situer on va dire à 150 km au nord-est de Paris, ou on peut dire à 150 km au sud de Lille. Hein, voilà, à peu près ici, pas loin de Reims dans le fond, hein, une cinquantaine de kilomètres de la Champagne. Donc voilà. Et c'est là que je vais commencer ma vie. Et très vite, je vais travailler à l'usine, parce qu'on n'a pas beaucoup de choix. Et puis, je vais même travailler dans les travaux publics. Donc, je vais avoir plusieurs activités, parce que je veux je vais essayer d'aller au grand air, puisque j'y étais. Donc, les travaux publics me convenaient parfaitement. Jusqu'au jour où il y a un type qui m'arrête dans une ville. Après, je me suis marié, j'avais 22 ans. J'ai fait mon armée, donc ça c'est aussi un truc important en Allemagne. À l'époque, on allait à l'armée. Hein. Et il y a un type qui me dit: est-ce que vous voulez travailler dans les assurances? Il se trompe pas de personnage quelque part, parce que j'avais pas du tout le profil, j'avais pas fait d'études pour travailler dans les assurances, quoi. J'allais à peine écrire, etc. correctement, ou lire correctement. J'ai dit oui, pourquoi pas. Je sais pas. Voilà, je crois que j'étais assez positif pour dire oui. Et comme le type avait peut-être sensiblement le parcours que moi, mais il avait 20 ans de plus que moi, hein. J'avais 22, lui il en avait peut-être 45, ou voilà. Et je pense qu'il voulait m'aider, hein. Et il me trouvait peut-être sympathique, j'en sais rien. Et j'ai démarré dans les assurances. C'était vraiment un truc incroyable.
Pour moi, oh là là, c'était... Je crois que ma première assurance, j'arrivais même pas à remplir le contrat, c'est la cliente qui a dit, vous pouvez le remplir vous-même, ça sera mieux. Hein. Donc tu es rentré là-dedans sans formation particulière? Ouais, sans formation particulière. C'était, on a si tu veux, une formation comme un apprenti fait. Ouais. Voilà, on avait une formation sur le terrain plutôt qu'autre chose. Donc ça s'est fait vraiment d'une façon très très artisanale. Aujourd'hui, on ne rentre plus dans les assurances comme ça. Il faut avoir des diplômes, etc. Ce que je n'avais pas. Hein. Et ça s'est plutôt bien passé. Enfin. Au début, c'était un peu laborieux parce que j'étais plutôt en observation, mais j'ai pu faire une carrière qui a duré 8 ans. Ah, okay. Hein. Et à la fin des 8 ans, j'avais vraiment grandi quelque part et rencontré la nature humaine. Et ça m'a fait... J'en garde un souvenir formidable de cette expérience parce que ça m'a aussi permis de combattre un peu mes peurs, d'avoir un tout petit peu plus confiance, quoique j'avais encore beaucoup de travail sur ce domaine. Hein, je suis un petit peu introverti, moi, tu sais, quand j'avais 14-15 ans, j'osais pas rentrer chez le coiffeur de peur qu'on me regarde. Hein. Voilà dans quel état d'esprit j'étais, donc j'avais peur un peu de tout, quoi. Peur de ma propre ombre, si on peut dire. Donc voilà, ça a démarré comme ça, ma vie. J'ai travaillé aussi après dans la publicité, hein, et voilà, dans différents domaines. Même, j'ai arrivé à travailler dans l'immobilier, dans la gestion de patrimoine. Donc tu vois, ça a monté petit à petit, et j'ai fait des métiers. Finalement, j'en quittais un, parce que j'avais fait le tour. On voulait me retenir à chaque fois, mais pour aller vers un autre métier, où j'avais une proposition de découvrir autre chose. Parce qu'on arrive après à usure, hein, quand j'avais fait 8 ans dans les assurances, je commençais vraiment à m'ennuyer. Ouais. Voilà, jusqu'au jour où il y a un type qui dit, tu veux pas travailler dans la publicité, ça va te plaire. Je dis, ah bon, mais je connais rien. Il me dit, tu verras, c'est bien. Et moi, je suis de nature à faire confiance. Bon, ça m'a toujours réussi, en tous les cas. Enfin, on verra que parfois, globalement, oui. Je crois qu'il faut faire confiance. Et à quel moment tu as donc commencé le marketing de réseau? C'était la suite? Oui, en fait, non, c'était entre deux. J'ai rencontré, je crois que j'ai rencontré, j'étais en fin de carrière des assurances et il y a quelqu'un qui m'a invité à avoir un plan de marketing. Donc, j'avais pas 30 ans, je devais avoir 28-29 ans. Et en fait, j'avais 28-29 ans et je ne savais pas ce que ça voulait dire marketing. C'était un mot qui n'était pas connu à l'époque. Ouais. Et en fait, je vois des collègues, même en assurance, je suis invité à une réunion de marketing. Et l'autre, il dit, tu confonds pas avec marqueterie, c'est un truc de bois, des bénisteries. Ah, je dis peut-être je sais pas trop. Et je dis, comme c'était une réunion, j'étais encore un peu fragile, mon image de moi, tout ça, etc. Donc je me dis, il va y avoir du monde. En assurance, on travaillait un par un, individuel. Donc j'étais pas trop confronté et j'avais peur de mettre les pieds quelque part où on allait être plusieurs et il fallait peut-être s'exprimer, un truc comme ça. Donc c'était ma voisine qui m'avait invité et j'y suis pas allé. J'ai eu la trouille. Mais comme je suis, je crois, poli, le lendemain, je suis couru vers la voir à 9h du matin. J'ai dit, excuse-moi, tu sais, j'ai un métier où on travaille très tard. Mais elle dit, c'est pas grave, je refais une réunion dans 2-3 jours. Je dis, bon, d'accord, à la même heure, 20h, c'était 20h. Je dis, ok. La peur au ventre, j'y vais pas, encore une fois. Je décline. Alors, je disais, ça va être très compliqué parce que nous travaillons dans les assurances plus le soir, donc tu comprends. Ah oui, elle dit, je comprends. Elle me rappelle le lendemain, elle me dit, t'inquiète pas, j'ai pris un rendez-vous pour toi spécial à 14h. J'avais dit qu'en début d'après-midi, je suis plus libre, etc. Ah, elle m'avait vraiment coincé. Et je rencontre un type et il m'explique un plan de marketing. À l'époque, le fournisseur, c'était Amway. Une entreprise très très connue. Il m'a expliqué ça. Il y avait donc des produits très efficaces. C'était vraiment une gamme très ouverte, de l'entretien, la nutrition, soins corporels. Bon, ok, ça m'avait l'air très bien. Et il m'a expliqué un plan de marketing. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai dit, ça, c'est pour moi.
J'adore ça. Et il m'avait fait rêver. Je dis, il faut que je prenne ça. Alors j'étais tout seul, j'étais marié à l'époque, hein, et je prends tout le matériel et je démarre. Ok. Ça, c'était fabuleux. Et ma femme me dit, mais t'es sûr, etc. Déjà, les doutes arrivaient. Voilà, et puis, voilà, j'ai démarré dans ces conditions-là. Et puis, finalement, je vais pas avoir beaucoup de succès. Je vais démarrer quelques personnes, mais je démarrais des gens mal, si tu veux, comme dans les assurances, je signais un contrat. Et puis, voilà, je pensais que ça allait se faire tout seul. Mais c'était pas bon, hein. Et après je suis allé dans une réunion, et puis après il y a eu des changements, ce groupe a évolué, changé, et doucement, si tu veux, j'ai rentré dans une école de formation dans ce métier. Et ça a été énorme. Et j'ai passé, j'avais pas beaucoup de succès en fait au début, même très peu, mais j'apprenais énormément. Mais néanmoins, si tu veux, les entreprises avec qui j'ai travaillé ont disparu parfois, ou des groupes ont changé. Okay. C'était encore dans des périodes où il n'y avait pas de syndicat, de fédération, de statut pour les distributeurs. Donc c'était toléré par l'État de faire ces activités, mais il ne fallait pas avoir trop de succès, quoi. Voilà, hein, on veut bien tout ce qu'on veut. Donc c'était dans ces états-là. Mais moi, ça ne me gênait pas, outre mesure. Je trouvais que le fond de cette activité était humain et très bon. En tous les cas, très bon pour moi, parce que j'apprenais sur moi-même et sur la nature humaine. Et à quel moment Nikken s'est présenté à toi ? Alors, Nikken est arrivé après avoir vu plusieurs sociétés, après m'avoir formé avec différents coachs dans cette activité. Voilà, j'avais rencontré plusieurs sociétés. Je me demandais si un jour ça allait aboutir, ou si je pouvais avoir un peu de succès, même si j'avais commencé à construire des groupes qui commençaient à être parfois importants, mais pas si importants. C'était peut-être 100 personnes qui découlaient, mais c'était déjà pour moi énorme. Et un jour, Nikken est arrivé, à un moment où presque j'ai failli passer à côté, parce que en même temps je travaillais. Je travaillais dans l'immobilier. Je travaillais dans la défiscalisation, donc c'était un métier qui était assez passionnant. Et Nikken est arrivé. Et là, je me dis, ça a l'air bien. Le produit est bon. Alors c'était surprenant, le produit. Dans le marketing, on avait des produits assez produits d'entretien ou cosmétiques, mais là, on sortait un petit peu de ce champ. Et on allait vers de l'énergie. Alors, c'était un domaine que je ne connaissais pas, les champs magnétiques, les infrarouges, l'énergie du soleil, de la terre, de l'air. Tout ça m'était un peu étranger. Mais très rapidement, curieusement, les personnes à qui j'en ai parlé, ça leur parlait, eux, plus que moi. Okay. Je voyais l'intérêt autour de moi. Donc j'étudiais tout ça. Et c'est parti assez rapidement, dans le fond. Comme s'il y avait une demande, une attente chez beaucoup de gens. On avait des produits, des semelles, ou des produits qu'on mettait dans le dos, des plaques magnétiques. Alors moi, j'allais plutôt bien au niveau santé, donc je n'avais pas de ressenti plus que ça. Tu vois, parce que quand on utilise des produits, quelqu'un qui a un vrai besoin, on va lui mettre une plaque ou faire des tests, tout ça, ça va tout de suite réagir. Et moi, j'ai pas eu de réaction physique, si tu veux. Donc j'étais quand même un peu sceptique, il m'a fallu un peu de temps, mais il m'a fallu voir l'efficacité de ces produits sur les personnes. Et quand j'ai vu des gens, j'ai dit tiens, tu peux essayer cette plaque, on va expliquer tout cette entreprise, et comme ça tu pourras nous dire ce que tu ressens. Ah, tu dis ça tombe bien, j'ai mal au dos. Ouais. Je dis bon, très bien, il met la plaque, puis 1 heure après, la personne disait, ou une demi-heure après, c'est incroyable. J'ai plus mal. Oh, je dis, mais c'était sûr. J'avais beaucoup de doutes, tu vois. C'est pas le fait que je te le dise vraiment que ça va aller mieux. Dit non, vraiment. Bon, ça, c'était des premiers témoignages. Et puis, il y a eu sans arrêt des témoignages comme ça. Donc, j'ai compris que les produits étaient vraiment efficaces. Ça nous a permis de prendre beaucoup de croyances dans ce métier, dans l'entreprise elle-même. Et ma foi, on s'est développé très rapidement. On est passé très vite à une centaine de personnes en quelques mois.
3-4 mois, on a démarré, je pense que c'était en octobre. Et ça fait un moment que je suis dans Nikken, ça a fait 20 ans. Ah oui. Ah oui, ça a fait 20 ans au mois d'octobre, à peu près. Octobre, donc je pense qu'au mois de janvier, on était argent. Alors il fallait faire ça sur un mois, et il fallait réunir 20 000 sur un mois, avec une structure, etc. Donc au bout d'un mois, on était... au bout de, alors on va dire, presque 4-5 mois, on était à argent. Donc c'était extraordinaire. Puis Un décollage rapide. Oui, Ouais. oui, c'était. Il y avait un enthousiasme. Moi, j'étais très enthousiaste. Et toutes les personnes qui démarraient l'été également, il y en a qui ont suivi, il y en a qui n'ont pas suivi. Il y a eu un engouement. Bon, après, comme on faisait, on ne peut pas fonctionner que sur l'enthousiasme. On a besoin de structurer un petit peu tout ça. Donc, on avait besoin de rencontrer l'entreprise. À un moment donné, quelques mois après, il y a quelqu'un des États-Unis, il dit c'est super, mais il faudrait venir vous former. Alors, j'ai dit oui, bien sûr, on va aller à la réunion sur Paris ou ailleurs, s'il y en a une. Il dit non, il faut venir à San José. Je dis mais c'est où ça San José, je connais pas. Ah ben, il dit c'est à côté de San Francisco. Je dis mais... Oui. Alors nous on dit on était à 2-3 là, distributeurs. On dit oui, pourquoi pas. Et on est parti. On est parti voir. Et là on a vu quelque chose de formidable. On a pu rencontrer des gens qui avaient déjà un chemin avec Nikken, qui avait une super réussite. Donc ça nous a vraiment aidé en fait. Et je pense que la formation, d'aller dans des grands événements est quelque chose d'important, parce que ça nous permet de rencontrer des gens, de les côtoyer, d'écouter, d'observer, et de voir que finalement, c'est partout pareil, les gens réagissent de la même façon. Ce qui est bien quand on voyage, c'est que on est très proches les uns les autres, peu importe le pays. Souvent on dit il y a des cultures complètement différentes. Oui, certes, mais je pense que les sentiments sont les mêmes pour tous. Et ça m'a permis, Nikken, de voyager dans plein de pays. Aussi bien avec Eric et Yulia dans les pays de l'Est comme la Russie, le Kazakhstan. Ils m'ont emmené un peu partout là-bas au fin fond de la Sibérie. J'ai encore des images comme ça où Eric dans les bois en Sibérie est en train de jouer du violon, des choses comme ça, ou Yulia qui est en train d'expliquer à un policier qu'il ne faut pas nous mettre en prison parce qu'on avait pris des photos dans l'aéroport. Ouais. C'était des aventures formidables. On est allé beaucoup aux États-Unis, puis dans les pays européens. Donc c'est un voyage, c'est un parcours. Marie qui m'a accompagné dans tout cette aventure, elle a été aussi pour moi quelqu'un qui m'a soutenu, qui m'a encouragé et qui est venu petit à petit dans Nikken, même si on va dire que c'est pas elle qui a démarré avec moi. Moi j'ai démarré, elle m'a encouragé, elle avait une activité qui lui prenait beaucoup de temps, mais elle m'encourageait. Donc ça a été très important pour moi, parce que si elle n'avait pas été là pour m'entraîner, pour me dire vas-y, je sens aussi que c'est bon, je te sens enthousiaste, vas-y, ça n'aurait pas fonctionné. Donc c'est important d'être soutenu au niveau de son entourage, conjoint, frère, etc., ou familial. Okay. Donc voilà un peu l'histoire, mais c'est vrai que c'est une aventure de vie, ça a changé ma vie et la vie de mon entourage. Aujourd'hui avec Marie, on travaille en binôme dans cette entreprise et c'est vraiment un plaisir, quoi. Et notre fournisseur Nikken est vraiment un super fournisseur avec de bons produits et surtout une bonne philosophie. Donc j'adore ce métier. Et pour clôturer cette vidéo, un message du cœur comme ça, là, après 20 ans d'activité avec Nikken, qu'est-ce que tu as envie de partager vraiment ? Tu sais, pour moi, c'est avant tout les rencontres. J'ai tellement rencontré de personnes, aussi bien des gens qui ont eu une grande réussite, aussi bien d'autres moins. Il y a des gens aussi qui sont partis de Nikken, mais tout ça sont beaucoup de... je crois qu'on évolue en permanence si on rencontre du monde. C'est la nature humaine, c'est profondément humain, cette activité. C'est ça que je retiendrai le plus, c'est de se faire des amis un peu partout, ou des relations,
Et tiens, par exemple, je te connais aujourd'hui, Stéphane, toi qui vis au Maroc, c'est extraordinaire, j'avais pas de relation particulière au Maroc, ben voilà que c'est fait maintenant, Ouais. hein, puis je pense qu'on va construire une grande aventure là-bas. Ouais. En fait, c'est ça ce métier, on va toujours découvrir quelque chose, c'est jamais fini. Donc, notre feu intérieur, notre enthousiasme intérieur reste en permanence. Tu sais, c'est pas que, grandit, ouais. mais tout le temps, c'est pas comme des métiers. Tout à l'heure, je te racontais, j'ai fait les assurances, j'étais au bout. Au bout de 6-7 ans dans un métier, je dirais même au bout de 2-3 ans, on a fait le tour. On commence à s'ennuyer. Dans Nikken, ça fait 20 ans, même dans le marketing avant, mais Nikken 20 ans, et j'ai l'impression de démarrer, quoi. La passion est toujours là. La passion, le feu est là. Et je pense que je vais faire cette activité pour toujours. Il n'y a pas de retraite. Ouais. Dans Nikken. Ouais. Enfin, avec ce fournisseur extraordinaire, avec ce métier, je dirais, il n'y a pas de retraite. Donc voilà Stéphane. Merci beaucoup. Ah, bon, voilà mon histoire. Ouais, t'es très inspirant et je suis très content d'être dans ton équipe aussi. Bah écoute, voilà, on forme une équipe, Ouais. tu sais. Je rappelle non plus, dans ce métier, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de subordination. Chacun peut démarrer, à son rythme et surtout bien respecter, ça c'est souvent un conseil que je donne, l'objectif ou le but de chacun. Ça c'est important. Quelqu'un qui démarre dans une activité comme celle-ci pour avoir une carrière ou un complément de revenu, bienvenue. Ou simplement pour utiliser les technologies, bienvenue. Ouais. Ok. Merci Voilà, c'est beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos avec Jean-Marie et avec d'autres À bientôt. personnes. Prenez soin de vous et à très vite.